Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. Je suis en région parisienne, tel un bédouin, tel un nomade, dans une location assez sympa. Voilà pour le côté autobiographique, tout va bien. Euh, L'actualité nous rattrape par le cou, par le col. La Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie où la vérité criante de la diversité arrive jusqu'à nous, où elle se déploie. Vous savez, c'est comme les égouts. En France, régulièrement, les égouts débordent régulièrement. Ils ont débordé en juillet 2023 avec l'affaire Naël, un peu plus tôt avec l'affaire Traoré, ainsi de suite. Il y a il y a un feu de tourbe, hein, sous nos pieds. De temps en temps, les flammes sortent là où on ne les attend pas. C'est toujours les mêmes affaires, c'est la rencontre entre deux légitimités. En France, c'est la légitimité maghrébine, africaine face à la française. En Nouvelle-Calédonie, qui est aussi la France, c'est la légitimité kanak, ou oui, kanak, je pense qu'il faut dire ainsi, et la légitimité française, européenne. Vous remarquerez qu'on est dans des termes coloniaux. J'étais frappé de voir sur les chaînes de télévision, que l'on parle des Européens en Nouvelle-Calédonie. C'est incroyable. On est en Algérie. On est en Algérie dans les années 50. Les Européens face aux indigènes. Bon. C'est les mêmes, bien sûr que ce sont les mêmes termes parce que c'est la même vérité, la diversité. La diversité mène toujours au séparatisme. La diversité mène toujours au séparatisme. Sauf quand quand elle est gouvernée par des gens qui comprennent la diversité. La diversité mène toujours au séparatisme, sauf quand elle est gouvernée, quand elle est régulée par des gens, par des institutions, par des leaders qui savent l'empêcher de mener à la dislocation. Parce que le séparatisme, c'est pas seulement des bars de bobos où on mange du jambon au coin de la rue et en face un bar à chicha où des Arabes fument la chicha. C'est pas ça le séparatisme. Ça, c'est le tourisme. Ça, c'est du tourisme ethnique. Pourquoi pas? Le séparatisme, c'est que tu n'as pas le droit de traverser le trottoir. Sinon, tu te fais dézinguer. Le séparatisme, c'est que le type, d'un trottoir à un autre, vient casser la gueule à ta fille et il s'enfuit dans son fief et ta police n'a pas le droit de traverser le trottoir. C'est ça qui va advenir en France. C'est ça qui existe déjà en Nouvelle-Calédonie. Il ne faut pas croire que les gendarmes aujourd'hui, ils ont une liberté de mouvement en Nouvelle-Calédonie. Ils vont là où ils peuvent. Pareil aux États-Unis, South Central, Harlem, tout ça, il faut aller il faut aller armé. C'est ça le séparatisme. C'est pas, ce n'est pas banal. Ce n'est pas banal et ce n'est certainement pas démocratique. Donc la diversité mène au séparatisme, sauf si elle est gouvernée dans un sens qui l'en empêche. C'est le but de mon livre, de la diversité au séparatisme. Je sens qu'il heurte à gauche. Bon, peu importe, à gauche, ça fait peut-être 200 ans que l'on ne réfléchit pas, donc c'est pas grave. C'est un problème de neurones qui ne sont pas sollicités. C'est pas très grave. Il faut s'entraîner. Ça reviendra. Ça reviendra. À droite aussi, parce que on est dans le Alice au pays des merveilles. Donc, les gens de droite, en grande majorité, croient, enfin en tout cas ceux qui ont le droit de s'exprimer sur les médias, sont en grande majorité bercés par l'illusion de la France des années 60. Vous n'allez pas assimiler les mecs. Vous n'allez pas assimiler 10 millions d'Africains et de musulmans en France. Vous n'allez pas refaire la France des années 60. Avec Pierre Mesmer, De Gaulle, Debré, la Simca et le Concorde. C'est fini. On est déjà passé dans un monde différent, dans une France différente, où tu as trois civilisations qui se toisent, qui se regardent méchamment, qui se comparent et qui se chamaillent. La civilisation maghrébine, la civilisation africaine et la civilisation française. Le pire, les trois sont malades. Aux colonies, il y avait ces trois civilisations. En tout cas, il y avait la France, en Algérie, il y avait la civilisation française contre la civilisation maghrébine, on va dire. Pareil au Maroc, en Tunisie. Et en Afrique, tu avais la civilisation africaine face à la civilisation française. Mais à l'époque des colonies, c'était moins pire. Parce que la civilisation française allait très bien. La France des années 40-50, c'est pas la France d'aujourd'hui. C'est la France de Mauriac, de Mendès France, de Romain Gary. Là, nous sommes dans la France de l'Eurovision. Pas besoin de détailler. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez trois grands corps malades en France. Gouverner la France, c'est gouverner la cohabitation entre ces trois grands corps malades.
pour éviter qu'ils se mettent dessus, qu'ils se tirent dessus, qu'ils se jettent des grenades, de la dynamite, qu'ils se poignardent les uns les autres. C'est ça, hein. Je décris le réel, hein, je ne suis pas dans l'illusion. Et pour permettre à la France, qui est un des grands corps malades, de se requinquer, et de contrôler cette cohabitation. Parce que moi, je veux bien que la France soit encore le pays des Français. J'ai l'impression que même à droite, certains y ont renoncé, et je ne sais pas ce qu'ils attendent, la venue de l'Antéchrist ou une émergence providentielle de la sainte Jeanne d'Arc devant laquelle je m'agenouille, mais bon, écoutez. Bon. Euh, Trois petites choses sur la Nouvelle-Calédonie. Je n'ai jamais mis les pieds en Nouvelle-Calédonie, hein, j'ai l'honnêteté de le dire, mais il y a quand même trois choses que je vois. Première chose, je vois que la gauche défend en Nouvelle-Calédonie l'inverse de ce qu'elle défend en France, c'est-à-dire qu'elle défend le droit des peuples premiers à vivre chez eux, à s'autodéterminer. Donc en France, elle défend le contraire. Donc elle est contre l'immigration. La gauche est contre l'immigration en Nouvelle-Calédonie. La gauche est raciste en Nouvelle-Calédonie. Hein, les Kanaks ont le droit, certains Kanaks ont le droit de dire des énormités, des bêtises, racistes, ouvertement xénophobes. Là, ils ont le droit. La gauche est contre le vote des étrangers aux élections en Nouvelle-Calédonie, pas en France. Enfin, je peux vous la détailler. Ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Puisque la gauche veut la fin de la France. Ils veulent la dilution, la dissolution, la fin de la France. Donc tout ce qui est bon pour dissoudre la France, ils vont le défendre. Donc l'islamisation, l'africanisation, l'arabisation, la racaïsation, l'Europe, tout. Par contre, dès qu'ils veulent sauver un peuple, ils veulent sauver ils veulent même pas sauver les Kanaks. Ils savent même pas ce que c'est qu'un Kanak. Ils sont aussi ignorants que moi sur l'identité Kanak. Eux, ils sont guidés par une seule boussole. J'allais m'exprimer comme NTM. C'est détruire la France. Vous avez compris. Donc, spontanément, ils sont avec les Kanaks. Pas parce qu'ils aiment les Kanaks, c'est qu'ils veulent détruire la France. Tout simplement. Tout simplement. Demain, tu as des Ouïghours réfugiés, je ne sais pas où, à Mayotte, qui se révoltent. Ils vont être avec les Ouïghours. Ils vont te dire les Ouïghours ont le droit d'avoir un Bantoustan, un État ouïghour à Mayotte. Et fermez vos gueules. C'est ça la gauche. La gauche, c'est le parti de l'anti-France. Bien sûr, il faudrait nuancer. Il y a gauche et gauche. Mais bon, j'attends encore que le Parti socialiste désavoue et les filles. J'attends. Hein. J'attends. Mais la désavoue dans les termes que je le fais, pas leur dire oui les mecs vous exagérez. Ça c'est pas un désaveu, ça c'est quand ta grand-mère te dit Driss, arrête de faire du bruit, je suis en train de cuisiner. Hein, quand elle vous souffle ça de l'autre côté de la cuisine. Fais moins de bruit mon fils. Fais moins de bruit. Non non, un désaveu c'est autre chose. Le désaveu dont on a besoin c'est autre chose. Donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, mets-toi à la place d'un Kanak. Pas d'un type très violent, d'un Kanak. Tu lui dis la France. Il y a le choix entre la France et l'indépendance. Qu'est-ce que la France aujourd'hui aux yeux d'un Kanak? Ben, il allume la télévision, ou TikTok, ou Instagram, et il voit l'Eurovision. Bon, donc la décadence. Il voit Sandrine Rousseau qui lui dit qu'il faut la police dans la salle de bain et dans la cuisine pour vérifier que les hommes font bien le ménage. Il voit Anne Hidalgo qui te dit que le vélo est l'avenir de l'humanité. Et en ce moment même, la Chine construit des usines nucléaires en série et Elon Musk veut conquérir l'espace. Mais tu as Anne Hidalgo qui te dit que l'avenir de l'humanité, enfin elle n'a pas dit ça comme ça, mais vous m'avez compris, c'est le vélo ou le compostage. Il voit un enfant comme Premier ministre, Gabriel Attal. Bon. Je n'ai rien contre le jeunisme, mais dans plusieurs cultures du monde, le pouvoir appartient aux vieux, notamment en Afrique. Mais bon, voilà. Gabriel Attal n'a pas le pédigré d'un Elon Musk. Hein, il n'est pas un génie c'est pas Napoléon. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'il voit d'autre? Il voit la Kalachnikov qui chante allègrement et librement à Marseille. Personne ne dit rien. Donc comment voulez-vous que le Kanak se rallie à la France, un pays où la Kalachnikov est à son aise à Marseille, sans réaction des autorités? Il voit les frontières françaises inexistantes. Elles n'existent même plus. Sont enfoncées tranquillement tous les jours par des migrants. Il voit l'épidémie de crack à Paris, porte de la Chapelle. Il voit le cinéma français.
ce qui est devenu le cinéma français. Ils voient ce qui est devenu la musique française. Une espèce de rencontre comment dirais-je, bon, j'exagère parce qu'en plus je suis pas très mélomane, mais vous m'avez compris. Cérémonie des JO, etc., etc. D'accord? Pour effiler l'image pendant longtemps. Aujourd'hui, il n'y a aucune espèce d'incitation à la francisation. D'ailleurs, on parle d'assimilation, mais il faudrait parler de francisation. Comment veux-tu que ce type se francise si la France est par terre? Si elle est devenue synonyme de la folie, de la décadence et de la faiblesse. Il n'y a pas de frontières. Les flics se font tabasser. Les commissariats se font attaquer au mortier. Classement PISA, le pays plonge, l'éducation française plonge. Comment veux-tu que... moi, je suis Kanak, je vais avec la Chine, hein, ou l'Australie. Ça a l'air plus sain quand même que la France, qui a le désavantage d'être très loin. Donc elle est répulsive et extrêmement éloignée. Comment voulez-vous que le Kanak vous rejoigne? Quand même faire un effort. Hein. Troisième point, j'ai encore oublié. Ah oui, troisième point. Pour égayer le propos, je ne sais pas si ça va égayer le propos, mais en tout cas pour prendre un peu de perspective historique. Je vous dis, moi je ne connais pas la Nouvelle-Calédonie, mais je connais un peu l'histoire coloniale française. J'ai consacré un livre et un cours en ligne qui s'appelle une contre-histoire de la colonisation française. Je remarque que cela fait bientôt un siècle que la France ne cesse de décrocher, hein, de quitter des territoires, de rendre des territoires. Ça a commencé aux colonies, ça a commencé en Indochine déjà, pas très loin de la Nouvelle-Calédonie. Dien Bien Phu, on vient d'en fêter l'anniversaire, 54, mai 54, on décroche devant les Vietnamiens. On lâche l'Indochine. Quelques années plus tard, quelques mois plus tard, on décroche du Moyen-Orient, l'opération de Suez, catastrophique. Avec les paras, on décroche. juillet 62, on décroche d'Algérie. Où je vous rappelle que l'Algérie, c'était la France, comme la Nouvelle-Calédonie. Hein. On disait à l'époque, hein, les journalistes subventionnés de l'époque disaient l'Algérie, c'est la France. C'était même dans la Constitution. Il paraît que le territoire national et souverain est inviolable, il paraît. Hein. Eh bien, on a quand même abandonné l'Algérie, on a décroché de l'Algérie, on a donné l'Algérie à autrui. Abandonnant les pieds noirs. Pieds noirs, Caldoche, pour moi, le parallèle est saisissant. Quelques années plus tard, nous avons abandonné le 93, qui est devenu une espèce d'État, d'embryon d'État en formation. Il y a quelque chose d'intéressant va émerger du 93, une espèce de France, pas californienne comme dirait Macron, mais une France nouvelle. On verra. On a abandonné 750 zones de non-droit, de l'aveu du ministère de l'Intérieur. 750 zones de non-droit hein, en France. On a abandonné bien entendu les quartiers nord de Marseille, livrés aux jeunes qui mettent des barricades, etc., etc. Nous avons abandonné les prisons, il paraît, qui sont gérées par les prisonniers. Et j'en oublie. C'est déjà pas mal quand même. Donc moi, ce que je vous dis là, c'est que je pose la question, qu'est-ce qui fait qu'on décroche? Qu'est-ce qui fait qu'on décroche? D'où est venue cette obsession pour la faiblesse, pour l'impuissance? C'est ça le vrai débat politique intellectuel qu'il faudrait qu'on ait. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on paie un péché d'avoir abandonné Dieu, d'avoir abandonné le christianisme? Est-ce que nos hommes sont devenus faibles? Sommes-nous mal gouvernés? Sommes-nous mal gouvernés? Ce qui fait que nous prenons des décisions, nos autorités prennent des décisions qui sont de faiblesse. Elles les prennent par lâcheté ou par confort ou par je ne sais quoi. Sommes-nous un pays occupé qui obéit à des ordres qui viennent d'ailleurs et qui lui intime de se retirer? C'est ça les bonnes questions. Parfois, il faut se retirer d'Algérie, comme l'a dit De Gaulle. Il a dit, je me retire de l'Algérie pour faire la France, pour moderniser la France, parce qu'on dépensait un pognon de dingue en Algérie, contrairement à ce que croit M. Macron. Alors, ok, pourquoi pas, à la limite. Mais est-ce qu'on a accompli la promesse? Est-ce qu'on a tenu la promesse? Parce que parfois, le repli sur soi, ça permet pour un animal blessé de lécher ses blessures et de recoudre ses blessures. Une hibernation fait du bien à un ours. Est-ce que notre hibernation nous fait du bien? Sommes-nous plus forts, plus beaux
qu'il y a 50 ans. J'en doute. J'en doute. Enfin, j'en doute pas, j'en suis convaincu. Voilà, trois, euh, trois euh, réflexions que je voulais partager avec vous. Encore une fois, je n'ai pas mis les pieds en Nouvelle-Calédonie, euh, mais j'ai compris certaines choses. Bon, partagez cette vidéo parce que ce n'est certainement pas l'algorithme qui va la partager. N'hésitez pas à acheter le livre. Alors, le livre de la diversité au séparatisme, sorti il y a quelques jours. Il est déjà en rupture de stock sur la Fnac, sur Amazon. Il y en a encore un peu à la Procure. C'est une librairie sur Paris, Versailles, Lyon, si ma mémoire est bonne, et d'autres villes que j'ai oubliées, mais qui livrent dans toute la France. Achetez-le chez l'éditeur, il y a encore un peu de stock, et on est en train de réimprimer. Bien sûr, vous pouvez acheter le livre numérique sur mon site web, drissraeli.com/barre de fraction ebook. Mais si vous êtes abonné à ce canal depuis assez longtemps, vous avez déjà certainement acheté le livre. Excusez-moi, je fais de mon vendeur de tapis, mais je suis l'homme de mon pays, l'homme de mes origines. On ne se refait pas. On ne se refait. J'allais dire qu'on ne se refait certainement pas. Il vaut mieux être. Mais là, c'est un autre débat. Il vaut mieux donner le meilleur de soi-même en étant soi-même qu'en étant un autre. Vous savez, le travestissement, c'est magnifique. La fluidité du genre, c'est magnifique, mais en général, ça s'accompagne de stérilité. Hein, un homme peut devenir une femme, et une femme peut devenir un homme. Mais en général, le prix à payer, c'est la stérilité. Je me pose la question, est-ce que il vaut mieux être fertile que stérile? Ouvrons sur cette question comme nous ouvrions jadis nos dissertations de lycée et de prépa sur une question qui a mené probablement à un autre sujet. À la semaine prochaine. Au revoir.